Accélère légèrement à la baisse aussi, légèrement, moins 0,38%, 5764 points, alors que les taux obligataires se tendent un peu. Sabrina en parlait. On a ce chiffre des ventes au détail assez stratosphériques en janvier aux États-Unis, des ventes au détail qui s'envolent grâce aux chèques distribués aux ménages, qui s'envolent de 5%, c'est 5 fois supérieur aux attentes. Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Alors on voit ces taux obligataires qui se tendent très légèrement à nouveau. On est quasiment à 1,3% sur le 10 ans américain, plus haut d'un an, et donc des actions qui reculent légèrement. Quel signal pour la suite? On voit ce CAC qui recule un peu, moins 0,3. Quel potentiel sur le CAC et sur les marchés européens pour la suite, Romain? Bien, on a des signaux qui sont plutôt positifs à très court terme, c'est-à-dire que pour cette semaine d'échéance des marchés dérivés, on a franchi un niveau important technique, la zone 5716-732 qu'on avait évoqué plusieurs fois, qui était un niveau de long terme, et puis avec un peu d'intérêt enfin sur le futur CAC 40. Donc c'est plutôt pas mal. Il faut dire que maintenant on évolue à l'intérieur du grand gap qu'on avait laissé ouvert le 24 février 2020, donc il y a quasiment un an jour pour jour, et qui marquait le début de la grande baisse qu'on a connue en début de l'année dernière. Donc le haut et le haut de ce gap, c'est 5837 points. Ça pourrait être une cible intéressante à la hausse. Il faudrait pour ça qu'on arrive à franchir 5791,5, qui est le niveau sur lequel on bute depuis 48 heures maintenant, pour pouvoir accélérer un petit peu. On va positionner un premier niveau d'alerte intraday qu'on a déjà testé 3 fois à 4754,5. Sous ce niveau-là, ça pourrait accélérer. Le niveau à ne pas rompre, c'est donc cette fameuse zone 716-732, donc sous 716 alerte de court terme, et en dessous, ce serait un peu plus délicat, sous 5609 points. Là, on déclencherait une alerte de moyen terme, et les cibles seraient plutôt aux alentours des 5400 points directement. Donc, c'est pas ce qu'on privilégie dans l'immédiat, mais on va se méfier d'un petit élément, c'est que au niveau des couvertures, les investisseurs sont très protégés depuis plusieurs mois maintenant, et on constate en regardant le mois de mars, eh bien que les options sur le mois de mars, eh bien qu'il y a très très peu de couverture, il y a beaucoup de complaisance et un niveau de couverture qu'on n'a pas vu aussi faible depuis le mois de juin dernier. C'était le 5 juin d'ailleurs, et si vous regardez un graphique, eh bien, le 5 juin dernier, c'était l'entame d'un mouvement de correction un peu plus marqué sur le CAC 40. On avait perdu une dizaine de pourcents à ce moment-là. Alors je ne sais pas si on a les moyens de perdre 10% sur l'indice dans l'immédiat, parce qu'il y a quand même pas mal d'intérêt globalement, mais connaître un petit trou d'air en début de semaine prochaine, c'est pas impossible compte tenu du contexte. Donc de toute façon, on sort un peu de l'indice en ce moment, on privilégie plutôt le stock picking, avec des gros titres comme Total par exemple, qui nous intéressent beaucoup graphiquement et puis à d'autres points de vue plus fondamentaux. Et puis on fait du stock picking sur pas mal d'autres valeurs. On regarde des titres comme Plastique du Val-de-Loire, Reward Media, Wallet Group ou encore Axway qui nous donnent des signaux intéressants. Et puis pourquoi pas les titres comme Elior qui sont un peu en retard mais qui donnent des frémissements peut-être à surveiller. J'ai cru que vous alliez nous annoncer un point d'entrée sur Kering avec sa baisse de 8% aujourd'hui. Non, Kering, c'est pas dans vos favoris chez Bourse Direct a priori, donc du coup... Non, le luxe, on trouve ça un peu cher depuis quelques temps. C'est un secteur qui est très 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 valorisé. C'est un secteur qu'on avait sorti de nos scopes dans l'immédiat. Romain Daubry qui nous accompagne depuis Bourse Direct. Donc plutôt la prudence sur ce secteur du luxe. Nos spécialistes de Montségur Finance, au contraire, sont plutôt